Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je continue l'explication des rites de la messe pour les enfants. Nous avons fini la prière eucharistique, le canon, qui est le centre de la messe, la partie la plus importante, avec le sommet dont on a parlé la dernière fois, le Per Ipsum, où le prêtre dit par lui, avec lui, en lui, par Jésus, avec Jésus, en Jésus, à vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le rite romain, ce que je vais faire dans quelques minutes, c'est le moment de l'élévation. Donc l'enfant de chœur sonne et on élève le corps du Christ, on voit le corps et le sang du Seigneur qu'on offre à Dieu le Père. C'est le sommet de la prière eucharistique parce qu'on offre, même ostensiblement, avec le geste, le corps et le sang du Seigneur à Dieu le Père. Et bien évidemment, tout le monde répond Amen de tout son cœur. Et là, après, on rentre dans une autre partie de la messe qui est la préparation à la communion, à la Sainte Communion. On prépare son cœur à recevoir le pain de ce jour, le pain de vie qui est le corps du Christ dont j'ai besoin. Parce que je suis une personne humaine, je ne me nourris pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et en particulier du pain de vie. Jésus est le pain de vie descendu du ciel, celui qui mange sa chair et boit son sang à la vie éternelle, et Jésus le ressuscitera au dernier jour. Et donc, je vais préparer mon cœur à recevoir Jésus. Après avoir offert Jésus à Dieu le Père, le sacrifice de la messe, je vais communier au sacrifice de Jésus en recevant Jésus. Et là, je prépare mon cœur. Je prépare mon cœur d'abord par la grande prière du Notre Père. Alors, d'où vient cette prière? Je vous lis un petit passage de l'Évangile, très beau. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Jésus, le Fils de Dieu, fait chair, le Verbe de Dieu, Dieu le Fils, fait homme, par Marie, prit son Père. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Jean-Baptiste apprenait à ses disciples à prier. Un disciple de Jésus lui demande d'apprendre à prier à l'école de Jésus. Jésus leur répondit « Quand vous priez, dites « Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. » Et on connaît tout la prière du Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc nous répétons ce que Jésus nous a appris. C'est la prière du Seigneur. Et donc dans la liturgie, nous disons, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, parce que Dieu nous dit, Praeceptis, il nous commande de prier ainsi, nous osons dire, Audemus dicere. Et là, il faut vraiment prendre conscience de cela. C'est ce que disait saint Paul dans l'Épître. Il dit, nous avons reçu l'Esprit Saint qui crie en nous, Abba, Père. Nous avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Dieu est notre Père, ce n'est pas un Dieu éloigné qui se fiche de nous, qui n'en a rien à faire de notre vie, pas du tout. C'est un Père qui s'occupe de nous, qui nous donne la vie en ce moment. En Dieu, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Dieu me donne la vie en ce moment. Je ne me donne pas la vie. Je dépends de Dieu en ce moment. Et donc je tourne mon cœur vers Dieu et j'ose dire notre Père qui est aux cieux. Et je prie pas simplement en disant mon Père qui est aux cieux, Seigneur je vous prie et puis je prie que pour moi. Non, non, je prie pour tous les hommes, les chrétiens et les pas chrétiens. Je prie Dieu qui est notre Père et je demande pour tous les hommes la bénédiction de Dieu, la conversion, d'être protégés du mal, etc. Donc c'est un grand moment de prière. Et nous osons dire, chanter tous ensemble le Notre Père. Dans le rite lyonnais, le rite propre de la ville de Lyon, que vous connaissez, j'espère tous, en fait, il y a un rite très beau. D'abord, lors du Per Ipsum, le prêtre ne fait pas l'élévation, il signe avec le corps du Christ, le sang du Christ, il dit « Omnis honor et gloria », il ne lève pas le corps et le sang du Seigneur, et il garde jusqu'au bout le corps du Seigneur dans sa main. Et puis juste après, il n'y a pas de génuflexion, il dit « Oremus » et tout de suite, le prêtre demande, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire. Et ensuite, on chante le Notre Père, le prêtre tient le corps et le sang du Seigneur dans ses mains. Et puis quand on dit « Sicut in cielo et in terra », fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sicut in cielo, alors on lève le corps et le sang du Seigneur. C'est là qu'il y a la petite élévation. Et ensuite, l'enfant de chœur donc sonne quand le prêtre fait la petite élévation. Et et in terra, le prêtre pose Jésus sur le corporal. Il met le corporal sur le calice. Ça, c'est un grand corporal qui vient comme un linceul
se mettre sur le corps et le sang du Seigneur, et puis ensuite il finit le Notre Père, et puis après on dit le Liberanos que le prêtre chante à haute voix dans le rite lyonnais. En tout cas, le Seigneur est tenu par le prêtre, et jamais le prêtre ne le lâche, ni pendant le péripsaume, ni pendant le Notre Père. Ça, c'est le propre du rite lyonnais.